Il était une fois un homme nommé Ambroise Clare. Ambroise n'était pas un homme mauvais. Il était calme, doux, et prenait la religion très au sérieux. Il croyait, de tout son cœur, que Dieu l'avait appelé à prêcher. Il se levait tôt chaque jour, pour prier. Il lisait sa Bible jusqu'à ce que ses yeux lui fassent mal. Il jeûnait jusqu'à ce que son corps se sente faible. Il faisait toutes les choses qu'on disait qu'un bon pasteur devait faire. Mais rien ne fonctionnait. Ambroise était pauvre. Sa communauté était petite, très petite. Chaque dimanche matin, Ambroise se tenait devant le bâtiment de sa petite église indépendante et regardait les murs fissurés. La peinture s'était écaillée depuis longtemps. Le panneau à l'extérieur était brisé d'un côté, suspendu comme s'il était sur le point de tomber. À l'intérieur, il y avait des chaises en plastique, la plupart vides. Les bons jours, être 12 personnes venaient. Les mauvais jours, ils étaient 6. Ambroise prêchait pourtant avec ferveur. « Dieu est bon », criait-il, la voix forte, mais le son lui revenait en écho car il y avait trop et peu de monde pour l'entendre. Sa femme, Clotilde, se tenait au premier rang, chaque dimanche. Elle applaudissait pour lui. Elle souriait, mais quand Ambroise la regardait dans les yeux, il pouvait voir la peur qu'elle s'efforçait de cacher. Après le service, Clotilde rangeait les chaises pendant qu'Ambroise comptait l'offrande. La plupart du temps, l'argent récolté ne suffisait même pas à payer leur ticket de transport pour rentrer chez eux. Un dimanche soir, Ambroise s'assit seul près de l'autel après le départ de tout dans le monde. Le soleil se couchait. La chapelle était silencieuse. Il laissa tomber sa tête entre ses mains. « Seigneur, murmura-t-il, qu'est-ce que je fais de mal ?» Il n'y eut pas de réponse. Ce soir-là, à la maison, Clotilde prépara du riz blanc nature. Il n'y avait ni viande, ni poisson. Elle posa l'assiette devant Ambroise. « C'est tout ce que nous avons, dit-elle doucement. » Ambroise hocha la tête. Il ne se plaignit pas, mais au fond de lui, la douleur était vive. Plus tard dans la nuit, alors qu'il était couché, Clotilde se tourna vers lui. « Ambroise, dit-elle, le propriétaire est encore venu aujourd'hui. » Ambroise ne la regarda pas. Elle poursuivit. « Si nous ne payons pas d'ici le mois prochain, il mettra les scellés sur la chapelle. » Ambroise ferma les yeux. « Je vais prier, dit-il. » Clotilde lui toucha la main. « Tu pries toujours, dit-elle doucement. Mais, peut-être que Dieu veut que nous fassions autre chose. » Ambroise se redressa. Aussitôt. « Ne dis pas ça, dit-il. C'est ma vocation. » Clotilde n'insista pas. Elle se détourna simplement en silence. Cette nuit-là, Ambroise ne put trouver le sommeil. Il se leva, enfila ses sandales, et retourna à la chapelle à pied. Il ouvrit la porte et entra. Il s'agenouilla devant l'autel. « Seigneur, cria-t-il, cette fois plus fort. Je t'ai tout donné. Mon temps, mes forces, ma vie. Pourquoi restes-tu silencieux ?» Il attendit. Rien. Ambroise resta là jusqu'au matin. Les jours passèrent, puis les semaines. Rien ne changea. Un après-midi, Ambroise assista à une réunion pastorale en ville. De grands prédicateurs arrivèrent dans des voitures de luxe. Ils portaient de beaux costumes. Les gens se bousculaient pour les saluer. Ambroise se tenait dans un coin, serrant sa Bible usée contre une nuit. Un pasteur rit fort et dit « La croissance d'une église est une question de sagesse, pas seulement de prière. » Un autre ajouta « Si vous ne savez pas comment attirer la foule, vous resterez petit pour toujours. » Ambroise rentra chez lui avec ces mots gravés dans l'esprit. Ce soir-là, il pria de nouveau. « Seigneur, dit-il lentement, je ne veux pas être célèbre. Je veux juste réussir. » Pourtant, le ciel resta muet. Le lendemain soir, alors qu'Ambroise balayait le sol de la chapelle, il entendit des pas. Il leva les yeux et vit un homme debout sur le seuil. L'homme était grand et élégant. Il portait un costume noir très simple. Ses chaussures étaient propres. Son sourire était calme. « Bonsoir, pasteur, » dit l'homme. « Bonsoir, » répondit Ambroise. « Je peux vous aider ?» L'homme entra et regarda autour de lui. « Vous avez un endroit charmant, » dit-il. Ambroise faillit rire jaune, mais il se retint. « Merci, » dit-il. « Je m'appelle Monsieur Auxence, » dit l'homme. « Je vous observe depuis un certain
Thème. Ambroise marqua un temps d'arrêt. Vous m'observez? Demanda-t-il. Oui, dit M. Auxence. Vos prières, vos efforts, votre patience. Ambroise ressentit un étrange frisson. Comment avez-vous trouvé ma chapelle? Demanda-t-il. M. Auxence sourit de nouveau. Les gens comme vous ne restent pas cachés. Éternellement, dit-il. Ils s'assirent sur 2 chaises en plastique l'un en face de l'autre. Vous priez beaucoup, dit calmement M. Auxence. Vous jeûnez, vous pleurez, vous suppliez Dieu. Ambroise hocha la tête. Oui, dit-il, mais rien ne se passe. M. Auxence se pencha en avant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains pasteurs s'élèvent si vite tandis que d'autres souffrent pendant des années? Demanda-t-il. Ambroise hésita. Oui, dit-il à voix basse. M. Auxence baissa d'un ton. Toutes les puissances ne proviennent pas de la même source, dit-il. Certaines puissances sont empruntées. Ambroise fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Demanda-t-il. M. Auxence se leva et marcha lentement vers l'autel. La foi est une bonne chose, dit-il, mais le monde tourne grâce à la puissance, la vraie puissance. Le cœur d'Ambroise se mit à battre rapidement. Je ne vous comprends pas, dit-il. M. Auxence se retourna vers lui. Je connais un moyen, dit-il doucement. Un moyen d'aider votre communauté à grandir rapidement. Un moyen de rendre vos paroles fortes. Un moyen de forcer les gens à écouter. Ambroise se leva à son tour. Si cela ne vient pas de Dieu, dit-il fermement, cela ne m'intéresse pas. M. Auxence ne parut pas offensé. Dieu utilise de nombreux instruments, dit-il. Vous devez simplement décider à quel point vous voulez réussir. Ambroise secoua la tête. Je vais prier à ce sujet, dit-il. M. Auxence sourit de nouveau, cette fois plus lentement. Bien sûr, dit-il, la prière d'abord. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Pasteur, ajouta-t-il. Combien de temps allez-vous attendre pendant que les autres avancent? Il s'en alla. Ambroise resta seul dans la chapelle, la poitrine serrée. Ce soir-là, Ambroise pria à nouveau, mais sa prière était différente et le ciel resta silencieux. Ambroise ne dormit pas de la nuit. Il resta allongé sur le lit, les yeux fixés sur le plafond, écoutant le souffle doux de Clotilde à ses côtés. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage calme de M. Auxence, réentendait ses paroles. « Combien de temps allez-vous attendre pendant que les autres avancent ?» Ambroise se retourna dans le lit. « Seigneur, murmura-t-il, en prenant garde de ne pas réveiller Clotilde. Si cet homme ne vient pas de toi, écarte-le de ma vie. » La pièce resta silencieuse. Le matin vint. Ambroise se rendit à la chapelle de bonne heure, comme toujours. Il nettoya l'autel. Il disposa les chaises. Il pria, mais son esprit ne cessait de s'égarer. Ses prières lui semblaient faibles, comme incapables de s'élever du pain-sol. Pendant le service, il prêcha, mais ses paroles lui parurent vides, même à lui. Lorsque les rares fidèles partirent, Ambroise s'assit lourdement sur l'une des chaises en plastique. C'est alors qu'il entendit à nouveau des pas. Il leva les yeux. M. Auxence se tenait sur le seuil. Le cœur d'Ambroise bondit. « Vous êtes revenu » dit Ambroise. M. Auxence sourit. « Je vous l'ai dit » dit-il. « Les gens comme vous ne restent pas cachés éternellement. » Ambroise se leva lentement. « J'ai prié » dit Ambroise. « J'ai demandé à Dieu de m'y guider. » M. Auxence hocha la tête et demanda. « Et » Ambroise hésita. « Il n'y a pas eu de réponse » dit-il. Le sourire de M. Auxence ne changea pas. « Alors peut être que c'est cela ?» La réponse, dit-il. Ambroise déglutit. « Qu'attendez-vous exactement de moi ?» demanda-t-il. M. Auxence s'approcha, baissant la voix. « Je veux vous aider, dit-il. Mais une telle aide ne peut se donner en public. » Ambroise regarda autour de la chapelle vide. « Où alors ?» demanda-t-il. M. Auxence désigna l'arrière du bâtiment. « Il y a une forêt dense derrière. Votre chapelle, dit-il. Suivez-moi. » Ambroise se figea. « Je ne vais jamais là-bas, dit-il. Les gens racontent que des choses étranges se passent dans cette forêt. » M. Auxence rit doucement. « Les gens racontent beaucoup de choses. Lorsqu'ils ne comprennent pas la puissance, dit-il. » Ambroise sentit la peur monter dans sa poitrine. Il ressentit aussi autre chose, une force d'attraction intense, comme si quelque chose l'appelait. « Venez. Simplement voir, »
ajouta M. Auxence. Si ce que vous voyez ne vous plaît pas, vous pourrez faire demi-tour. Ambroise resta immobile un long moment. Puis il hocha la tête. Ils marchèrent derrière la chapelle. Le sentier qui s'enfonçait dans les bois était étroit. Les arbres étaient serrés les uns contre les autres. L'air gai semblait lourd. Les oiseaux s'étaient tus. Les sandales d'Ambroise crissaient sur les feuilles mortes. « Pourquoi ici ?» demanda Ambroise. M. Auxence ne s'arrêta pas. « Toute grande puissance a son sanctuaire, dit-il. Celui-ci se trouve simplement être très ancien. » Ils s'enfoncèrent plus profondément. Ambroise commença à transpirer bien que le soleil ne fût pas chaud. Enfin, ils s'arrêtèrent devant une petite clairière. Au centre se tenait une structure de pierre basse. Elle semblait extrêmement ancienne. De la mousse recouvrait les pierres, et des symboles y étaient gravés. Ambroise recula d'un pas. « Non, dit-il rapidement. Ce n'est pas bien. » M. Auxence se tourna vers lui. « Pas de sang, dit-il calmement. Pas de sacrifice, aucun mal. » Ambroise fronça les sourcils. « Alors, qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. M. Auxence posa la main sur la pierre. « C'est une porte, » dit-il. Le sol commença à trembler légèrement. Les yeux d'Ambroise s'agrandirent. « Monsieur Auxence, » chuchota-t-il. « Que se passe-t-il » L'air devint glacial. Puis Ambroise entendit un son. Un sifflement lent et profond. La pierre bougea. Quelque chose surgit du sol. Au début, Ambroise crut à de la fumée. Puis il vit des écailles. Un serpent gigantesque dressa sa tête, plus haut qu'Ambroise. Ses yeux brillaient faiblement. Son corps était épais et long, enroulé autour de la pierre. Ambroise tomba à genoux. « Seigneur » s'écria-t-il. « Seigneur » répéta le serpent. Sa voix était calme et profonde, emplissant l'atmosphère. « Je suis la vouivre, dit-il, j'ai attendu. » Ambroise tremblait de tous ses membres. « Non, dit-il. Je ne veux pas de ça. Je ne savais pas. » M. Auxence recula et s'inclina légèrement. « Vous vouliez de la puissance, dit-il à Ambroise. Voici la puissance. » Ambroise tenta de reculer en rampant, mais son corps lui semblait terriblement lourd. La vouivre abaissa sa tête près de lui. « Je ne demande pas de sang, dit le serpent. Je demande un accès. » Ambroise leva les yeux, les larmes aux paupières. « Un accès à quoi ?» demanda-t-il. Les yeux de la vouivre se fixèrent dans les siens. « À ta voix, » dit-elle. « À ton corps, à ton autel. » Ambroise secoua la tête. « Mon âme appartient à Dieu, dit-il. » Le serpent ne rit pas. « Je ne prendrai pas ton âme, dit-il. Je partagerai ton corps. » Ambroise se tourna vers M. Auxence. « Vous aviez dit que c'était pour... »« M'aider !» cria Ambroise. « C'est démoniaque !» Le visage de M. Auxence resta impassible. « Vous avez demandé la croissance, dit-il. Vous avez demandé à être entendu. » Ambroise sentit sa poitrine se comprimer. « Qu'arrivera-t-il à mes fidèles ?» demanda doucement Ambroise. La vouivre marqua un temps d'arrêt. « Ils donneront, dit-elle. Et je prendrai. » La respiration d'Ambroise se fit courte. « Prendre quoi ?» demanda-t-il. La langue de la vouivre glissa lentement. « Ce qu'ils ne voient pas, dit-elle. » Ambroise pensa à ses fidèles. À la vieille dame qui s'asseyait toujours au fond. Au jeune homme qui jouait du tambour. À Clotilde. « Non, » murmura-t-il. La vouivre s'approcha encore. « Tu es fatigué d'être ignoré, dit-elle. Fatigué d'être insignifiant, fatigué d'être pauvre. » Ambroise pleura. « Oui, dit-il. » Le mot franchit ses lèvres avant qu'il ne pût le retenir. Le silence s'établit dans la forêt. Monsieur Auxence s'avança. « Dites-le. » Clairement, dit-il. « Acceptez-vous » Les mains d'Ambroise tremblaient. Il pensa aux chaises vides, au propriétaire, aux yeux fatigués de Clotilde. « J'accepte, » dit-il. À l'instant même où ces mots furent prononcés, la vouivre bougea à une vitesse fulgurante. Le serpent se mua en une brume sombre et se jeta dans le corps d'Ambroise. Ambroise hurla, son corps se raudit, ses yeux se révulsèrent. Il s'effondra lourdement sur le sol. M. Auxence observa la scène en silence. Des minutes s'écoulèrent. Puis le corps d'Ambroise bougea. Il se redressa, lentement. Sa respiration était calme à présent. Trop calme.
Monsieur Auxence se pencha. Pasteur? Demanda-t-il. Ambroise ouvrit les yeux. Ils semblaient identiques. Mais le regard n'était plus le même. Il se leva. Lorsqu'il parla, sa voix résonna d'un ton plus grave. Je me sens fort, dit-il. Monsieur Auxence sourit. Bienvenue, dit-il. Ambroise toucha sa poitrine. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Demanda-t-il. La voix de la vouivre murmura en lui. Nous sommes ensemble désormais. Ambroise recula en trébuchant. Non, dit-il. Laisse-moi. Il n'y eut pas de bouise. Réponse. Monsieur Auxence posa une main sur son épaule. Reposez-vous à présent, dit-il. Le dimanche approche. Ambroise regarda vers le sentier qui ramenait à la chapelle. La forêt semblait de nouveau paisible. Mais Ambroise savait que quelque chose avait changé, et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ambroise sortit de la forêt comme un homme projeté dans un monde nouveau. Le sentier menant à la chapelle semblait identique, mais les sensations étaient différentes. Les arbres paraissaient plus nais, l'air plus pesant. Même le bruit de ses propres pas résonnait trop fort à ses oreilles. Il atteignit l'arrière de la chapelle et s'appuya contre le mur, respirant lentement. En lui, quelque chose était tranquille, mais bien présent. Ambroise posa la paume de sa main sur sa poitrine. « Vouivre » chuchota-t-il, comme pour tester le mot. Une voix douce répondit dans son esprit, semblable au glissement d'un serpent. Sur des feuilles sèches. « Nous sommes ensemble désormais. » Les yeux d'Ambroise s'agrandirent. Il s'écarta du mur comme si celui-ci l'avait brûlé. « Non, dit-il à haute voix. Je n'ai pas accepté ce genre d'union. » La voix ne discuta pas. Elle dit seulement d'un ton calme et assuré. Le dimanche approche. Ambroise entra dans la chapelle et verrouilla la porte derrière lui. Son cœur battait la chamade alors qu'il regardait les chaises vides. Il voulait prier, mais il ne savait plus comment faire. Il voulait fuir, mais ses jambes étaient sans force. Lorsqu'il rentra enfin chez lui, Clotilde était dans la cuisine. Elle se retourna en entendant la porte. « Tu es en retard, » dit-elle. « Où étais-tu passé » Ambroise ouvrit la bouche, puis la referma. Sa gorge était sèche. « Je suis allé. »« Priez, » dit-il. Clotilde l'observa attentivement, cherchant à lire sur son visage. « Tu pries. »« Toujours, » répondit-elle. « Mais aujourd'hui, tu as l'air différent. » Ambroise força un léger sourire. « Je suis fatigué, » dit-il. Clotilde s'approcha. « Ambroise, parle-moi, » dit-elle. « Que se passe-t-il » La poitrine d'Ambroise se serra. Il voulait tout lui dire. Il voulait lui prendre la main et lui dire « J'ai commis une erreur ». Mais lorsqu'il essaya, sa langue lui sembla de plomb. En lui, cette voix calme murmura à nouveau. « Pas à elle ». Ambroise se figea. Clotilde le remarqua. « Tu m'entends » demanda-t-elle. Ambroise déglutit. « Oui » dit-il rapidement. « Tout va bien, je suis juste fatigué. » Clotilde recula lentement. « D'accord » dit-elle, mais son regard trahissait son inquiétude. Cette nuit-là, Ambroise resta de nouveau éveillé, mais cette fois il ne pria pas comme avant. Il fixa l'obscurité. Il écouta sa propre respiration. Puis, très distinctement, il entendit un autre son, un léger sifflement. Ce n'était pas dans la pièce. C'était en lui. « Utilise-moi » murmura la voix. Ambroise se redressa brusquement. « Non, dit-il. Je ne veux pas t'utiliser. » La voix parut presque patiente. « Veux-tu rester insignifiant » demanda-t-elle. Les mains d'Ambroise tremblaient. « Je veux l'aide de Dieu » chuchota-t-il. La voix répondit « Dieu reste muet ». Ambroise se couvrit les oreilles, mais cela ne servit à rien. La voix n'était pas à l'extérieur. Elle coulait dans son sang. Le dimanche arriva bien trop vite. Ambroise revêtit son costume simple habituel. Il se tint devant le miroir et s'efforça de répéter son sourire. « Tu es pasteur, se dit-il. Agis normalement. » Clotilde, assise sur le lit, le regardait. « Tu as à peine dormi, » dit-elle. Ambroise hocha la tête. « Je réfléchissais, » répondit-il. Clotilde se leva et ajusta son col, comme elle le faisait toujours. « Ambroise, » dit-elle doucement. « Quoi que tu traverses, ne le porte pas seul. » Les yeux d'Ambroise se mouillèrent. Pendant une seconde, il fut sur le point de s'effondrer. Puis le murmure revint, vif et tranchant. « Ne fais pas ça. » Ambroise détourna le regard. « Allons-y, dit-il. » Ils arrivèrent à la chapelle.
quelques fidèles étaient là, les mêmes que d'habitude. La vieille Madame Éléonore, frère Gatien qui jouait du tambour, sœur Odile qui criait toujours Amen, le plus fort. Ambroise se tint à l'autel, les regarda. Il tenta de prêcher, mais ses mots semblaient bloqués. C'est alors qu'un événement inhabituel se produisit. Une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant entra lentement dans la chapelle. Elle se tenait le Pradveserve Epsorve Eve, ventre, l'air affaibli, comme malade depuis longtemps. Derrière elle venaient 2 jeunes gens, soutenant un homme plus âgé, dont les yeux étaient troubles et à demi fermés. Les gens se retournèrent pour regarder. La femme s'écria « Pasteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je souffre d'hémorragie depuis des mois. » L'homme plus âgé ajouta, peinant à s'exprimer « Je n'y vois presque plus. S'il vous plaît, priez pour moi. » Le cœur d'Ambroise remonta dans sa gorge. Ce n'était pas habituel. Ce n'était pas les petits soucis ordinaires de sa modeste communauté. Clotilde se pencha vers lui et chuchota « C'est toi qui les as invités ?» Ambroise secoua lentement la tête. « Non, chuchota-t-il en retour. Je ne les connais pas. » La femme tomba à genoux près de l'autel. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle. « J'ai entendu une voix dans mon sommeil me dire de venir ici aujourd'hui. » Le silence se fit dans la chapelle. Ambroise la fixa. En lui, la voix calme s'éleva, comme si elle n'attendait que cela. Maintenant, Ambroise recula. « Non, chuchota-t-il pour lui-même. » La voix insista. « Tu voulais être entendu. » Les mains d'Ambroise devinrent moites. La femme pleura plus fort. « Pasteur, aidez-moi avant que je ne meure. » Ambroise regarda autour de lui. Ses fidèles l'observaient comme s'il assistait à un film. Même le regard de Clotilde était fixé sur lui, confus, inquiet. Ambroise saisit le micro de ses mains tremblantes. « Madame, dit-il. Comment vous appelez-vous? »« Je m'appelle Estelle, » répondit la femme d'une voix brisée. « S'il vous plaît, monsieur. » Ambroise déglutit. « Estelle, dit-il lentement, croyez-vous que Dieu puisse vous guérir? » Elle hocha vigoureusement la tête. « Oui, je le crois. » La bouche d'Ambroise s'ouvrit, mais les mots qui en sortirent ne semblèrent pas être les siens. « Posez votre hand sur votre ventre, » dit Ambroise. Estelle obéit. Ambroise leva son autre main. En lui, la voix du serpent murmura « Laisse-moi parler. » Les lèvres d'Ambroise tremblèrent. « Non, » tenta-t-il de penser, mais la puissance monta malgré tout. La voix d'Ambroise changea légèrement, devenant plus grave, plus forte. Au nom de Ambroise s'interrompit. Son esprit hurlait « Jésus !» Mais sa bouche prononça autre chose. « Sois purifié, dit-il. » L'air dans la chapelle sembla vibrer. Estelle poussa un cri et tomba en avant. Tout le monde retint son souffle. Clotilde se précipita vers elle. « Estelle !» l'appela-t-elle. Puis Estelle releva la tête, les yeux écarquillés. « Ça s'est arrêté ?» s'écria-t-elle en touchant son ventre. La douleur a disparu. Elle se leva. Rapidement, comme quelqu'un qui se rappelle soudain comment se tenir debout. « Ça, c'est arrêté !» cria-t-elle encore. « Je vais bien !» La chapelle entra en ébullition. Sœur Odile hurla de joie. Frère Gatien se mit à battre le tambour. Madame Éléonore leva les 2 mains au ciel. « Dieu nous a rendu visite !» s'écria-t-elle. Ambroise restait immobile à l'autel, respirant difficilement. Son corps était brûlant, ses os semblaient vibrer. Il regarda ses mains comme si elles appartenaient à un autre. C'est alors que l'homme âgé aux yeux troubles s'avança en tremblant. « Pasteur, » dit-il. « S'il vous plaît, s'il vous plaît. » Ambroise se tourna vers lui. « Comment vous appelez-vous » demanda Ambroise. « Monsieur Blaise, » répondit l'homme. Ambroise hocha lentement la tête. « Monsieur Blaise, dit-il. Levez le visage. » L'homme obéit. Ambroise regarda droit dans ses yeux voilés. La voix en lui murmura de nouveau, plus douce cette fois, comme si elle savourait l'instant. Ambroise sentit sa gorge se serrer. Il devait s'arrêter. Il devait prier, normalement. Il devait invoquer le Seigneur clairement. Il devait faire quelque chose. Mais les regards fixés sur lui étaient nombreux à présent, et il pouvait la ressentir, la puissance. Ambroise posa 2 fingers sur le front de M. Blaise. « Ouvre-toi, dit-il. » M. Blaise cligna des yeux 1 fois, 2 fois, puis son regard s'éclaircit. Légèrement.
Il recula d'un pas et regarda autour de lui comme s'il découvrait le monde à nouveau. « Je vois » s'écria-t-il. « Je vous vois. » La chapelle devint folle. Les gens criaient, pleuraient, tombaient au sol. Certains brandissaient leur téléphone pour filmer. Un jeune homme à l'arrière courut dehors en criant dans la rue « Venez voir !» Un miracle s'accomplit. En quelques minutes, d'autres personnes accoururent. Elles remplirent la chapelle, s'entassèrent près des fenêtres, se tinrent devant la porte, bousculant pour apercevoir le pasteur qui accomplissait des prodiges. Ambroise restait debout près de l'autel, respirant avec peine, le visage couvert de sueur, tandis que les cris résonnaient dans toute la salle. Clotilde lui tendit le micro, lui murmurant à l'oreille. « Ambroise, que se passe-t-il » Ambroise la regarda, les yeux écarquillés. « Je ne sais pas. Chuchota-t-il. » Mais la voix en lui répondit à sa place, calme et orgueilleuse. « Ils viendront. » Ce jour-là, les gens déposèrent de l'argent sur l'autel comme une pluie. D'offrandes, des billets, des enveloppes et même des bijoux. Après le service, une fois la foule enfin partie, Clotilde s'assit par terre, fixant la corbeille d'offrandes. « Ambroise, chuchota-t-elle, tu te rends compte de ce que cela représente » Ambroise ne répondit pas. Il se tenait contre le mur, serrant sa poitrine. Lui, la voix revint comme un compagnon fidèle qui refuse de s'en aller. « Utilise-moi encore, murmura-t-elle, et Ambroise comprit, la peur au ventre, que ce n'était que le début. Le dimanche suivant arriva dans un vacarme inhabituel. Des voitures bloquaient la rue. Des gens se disputaient les places devant la grille de la chapelle. Certains escaladaient la clôture pour parvenir à entrer. La petite chapelle ne pouvait plus contenir la foule. Ambroise se tenait derrière l'autel, observant la scène. « C'est trop de monde » chuchota Clotilde à ses côtés. « D'où viennent tous ces gens » Ambroise ne répondit pas. Son cœur battait rapidement, non pas de joie, mais de terreur. En lui, la voix calme s'agita. « Ils sont venus pour moi. » Ambroise serra les dents. « Ils sont venus pour Dieu » chuchota-t-il. Intérieurement, la voix ne discuta pas, elle se contenta de rire doucement en lui. Le service commença en retard à cause de l'affluence. Les gens étaient serrés, les uns contre les autres. La chaleur était étouffante. Des téléphones étaient déjà levés avant même qu'Ambroise ne prenne la parole. Lorsqu'Ambroise s'avança, enfin, le tumulte cessa instantanément. « Homme de Dieu !» cria quelqu'un. « Père !» hurla une autre voix. Ambroise se figea une seconde. Personne ne l'avait signe. Auparavant, il leva le micro. « Prions » dit-il. Dès qu'il parla, le silence se fit. Cela le surprit. Sa voix transmettait désormais une autorité, non pas parce qu'il criait, mais parce que les gens ressentaient une force lorsqu'il s'exprimait. Ambroise pria. Cette fois, sa prière fut plus brève. En lui, la voix murmura « Ne prie pas trop longtemps. Parle ». Ambroise déglutit et commença à prêcher. Les gens acquiesçaient, pleuraient, criaient « Amen », avant même qu'il n'ait terminé ses phrases. Puis vint le moment de l'offrande. Ambroise marqua un temps d'arrêt. C'était la partie qui l'avait toujours mis mal à l'aise. Mais aujourd'hui, les choses semblaient différentes. Il leva la tête. « Apportez votre offrande de foi, dit-il. Lentement. Votre offrande est la mesure de votre foi. » Les gens se bousculèrent vers l'avant. Les billets tombèrent sur l'autel. Les enveloppes s'accumulèrent. Certains s'agenouillaient pour déposer délicatement leur contribution. Ambroise observait en silence. C'est alors qu'il la vit. Elle se tenait près du fond de la salle. Elle était jeune, d'une vingtaine d'années à peine. Elle portait une robe simple. Son visage était serein, exempt de l'excitation ambiante. Elle s'appelait Zélie. Elle ne bougeait pas. Clotilde la remarqua également et se pencha vers Ambroise. Elle ne s'avance. Passe, chuchota Clotilde. Ambroise hocha lentement la tête. Il se tourna de nouveau vers l'autel. En lui, la voix s'aiguisa. Appelle-la. Ambroise hésita. Non, murmura-t-il au fond de sa poitrine. La voix insista. Elle bloque le flux d'énergie. Ambroise leva la tête et parcourut la foule du regard. Vous, dit-il en la désignant avec douceur. La jeune femme au fond. Zélie leva les yeux, surprise. Oui, monsieur, dit-elle. Approchez, dit Ambroise. La foule s'écarta tandis que Zélie s'avançait lentement vers l'autel.
s'arrêta à quelques pas et s'inclina légèrement. « Oui, pasteur, dit-elle. Ambroise l'observa attentivement. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Zélie, répondit-elle. Ambroise hocha la tête. « Zélie, dit-il, pourquoi n'avez-vous pas apporté votre offrande » Le silence se fit dans la chapelle. Zélie prit une profonde inspiration. « Je suis venue pour prier, dit-elle calmement. Ambroise sentit la chaleur monter dans sa poitrine. « Et la prière se passe-t-elle d'offrande » demanda-t-il. Zélie secoua lentement la tête. « J'ai prié chez moi hier soir, dit-elle, et le Seigneur m'a averti de ne rien donner ici. » Un murmure de stupeur parcourut l'assemblée. Clotilde se raudit. Les yeux d'Ambroise s'agrandirent. En lui, la voix siffla avec force. « Menteuse !» Ambroise leva la main. « Prenez garde à vos paroles, dit-il, s'efforçant de garder une voix stable. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. » Zélie le regarda droit dans les yeux. « Je le sais, dit-elle doucement. C'est bien pour cela que j'ai peur. » Les gens commencèrent à chuchoter. Qui est-elle? Pourquoi dit-elle cela? Est-elle folle? Ambroise sentit la colère l'envahir. Zélie, dit-il d'un ton plus fort, réalisez-vous ce que vous dites? Elle hocha la tête. Oui, dit-elle. Et je suis désolée si cela semble offensant, mais je ne peux pas donner ce que Dieu m'a expressément demandé de ne pas donner. La chapelle s'agita. Ambroise sentit sa tête tourner. En lui, la voix rugit. Brise-la. Ambroise frappa du poing sur l'autel. Assez, cria-t-il. Le tumulte cessa instantanément. Zélie, dit-il, en la pointant du doigt. Vous êtes sous l'emprise d'une attaque spirituelle. Quelques personnes retinrent leur souffle, d'autres acquiescèrent. Zélie ferma les yeux. Seigneur, chuchota-t-elle, j'ai peur. La voix lui répondit doucement à l'esprit. Parle. Zélie rouvrit les yeux. Vous êtes venu ici démuni, dit Ambroise, et vous espérez repartir béni sans faire de sacrifice? Zélie secoua la tête. Je ne suis pas venue pour de l'argent, dit-elle. Je suis venue pour la paix. Le mot paix frappa Ambroise comme un soufflet. Durant un court instant, quelque chose vacilla en lui. Puis la voix du serpent se resserra. Elle est dangereuse. Ambroise se tourna de nouveau vers la foule. Cette femme, dit-il, a refusé d'honorer Dieu. Priez pour elle. Les gens levèrent les mains. Zélie restait immobile, tremblante. Seigneur, murmura-t-elle, aide-moi. Ambroise leva la main, prêt à prononcer des paroles qu'il ne contrôlait plus. Tout à fait. C'est alors que quelque chose l'arrêta. Une vive douleur, lui, transperça la poitrine. Il eut un hoquet et s'agrippa à l'autel. Clotilde se précipita. Ambroise, chuchota-t-elle. Ça va? Ambroise hocha lentement la tête, respirant avec peine. Il regarda de nouveau Zélie. Quelque chose dans son regard le troublait. « Asseyez-vous, dit-il, brusquement. Le service se poursuit. » Zélie s'inclina légèrement et retourna s'asseoir. Le service se termina dans une certaine confusion. Certains étaient encore enthousiasmés par les miracles, d'autres chuchotaient au sujet de la jeune fille, qui s'était exprimée avec tant d'assurance. Une fois tout le monde parti, Clotilde verrouilla la porte. Elle se tourna vers Ambroise. « C'était quoi ça ?» demanda-t-elle. Ambroise essuya la sueur de son visage. Elle résistait à l'esprit, dit-il. Rapidement, Clotilde fronça les sourcils. « Ou peut être qu'elle avait simplement peur, » dit-elle doucement. Ambroise s'emporta. « Tu étais là, » dit-il. « Tu as vu ce que Dieu accomplit ici. » Clotilde sait tout. Ce soir-là, Zélie ne rentra pas chez elle l'esprit serein. Elle marchait lentement, le cœur lourd. Lorsqu'elle atteignit sa petite chambre, elle tomba, genoux. « Seigneur, pria-t-elle doucement, si je me trompe, pardonne-moi. Mais, si j'ai raison, protège-moi. » Le sommeil la surprit alors qu'elle priait encore. C'est alors qu'elle fit un rêve. Elle voyait l'autel de la chapelle. Elle y voyait Ambroise debout, mais derrière lui se tenait autre chose, une forme allongée, enroulée, bien vivante. Zélie se réveilla en hurlant, le corps couvert de sueur. Elle se redressa sur son lit, tremblante. « Non, chuchota-t-elle. Non, ce n'est pas possible. » À l'autre bout de la ville, Ambroise s'éveilla lui aussi brusquement, la poitrine brûlante. En lui, la voix murmura, d'un ton calme mais menaçant, « Elle, voit. »
Ambroise resta assis dans l'obscurité, la peur lui glaçant le sang. Et pour la première fois depuis cette nuit dans la forêt, il ressentit une véritable terreur. Ambroise ne dormit pas bien les nuits suivantes. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage de Zélie. Non pas en colère, ni orgueilleuse, mais simplement effrayée. Et derrière cette peur, il pressentait autre chose, comme si elle avait lu en lui, même si elle ne comprenait pas encore tout à fait ce qu'elle y décelait. Il s'assit sur le lit avant l'aube et pressa ses mains contre sa poitrine. « Vouivre, murmura-t-il, qu'est-ce qu'elle a vu ?» La réponse lui parvint lentement, fluide et sereine. « Elle a vu ce que tu portes. » Le cœur d'Ambroise s'accéléra. « Elle ne doit pas parler, ajouta la voix. Ambroise se leva et s'approcha de la fenêtre. La rue était déserte. La lueur du matin commençait à peine à poindre. « Je ne veux faire de mal à personne, » dit Ambroise d'une voix tremblante. « Je voulais seulement aider ma chapelle. » La voix en lui ne cria pas. Elle ne proféra aucune menace. Elle dit simplement « Alors, laisse-moi t'aider davantage. » Ambroise s'écarta de la fenêtre. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-il. Il y eut un silence. « Ton corps est trop étroit pour moi, » dit la vouivre. « J'ai besoin de plus d'espace. » Ambroise sentit le froid l'envahir. « Non, dit-il. Tu avais dit que nous partagerions seulement. » La voix de la vouivre resta calme. « J'ai dit que je voulais un accès. » L'accès, c'est tant. La tête d'Ambroise commença à lui faire mal. Il ressentit une pression intense, comme si quelque chose poussait depuis l'intérieur de ses os. Ce matin-là, les appels commencèrent à arriver. Il ne s'arrêtait plus. Le téléphone d'Ambroise sonnait sans relâche. « Ma fille est malade. Mon mari ne peut plus marcher. J'ai fait un rêve à votre sujet. Homme de Dieu, s'il vous plaît, priez pour moi. » Clotilde l'observait répondre appel après appel. « Tu as besoin de repos ?» dit-elle. « C'est trop de pression. » Ambroise hocha la tête, mais il ne s'arrêta pas. Le soir venu, il était épuisé, mais la foule devant la chapelle ne faisait que grandir. Des gens venaient de contrées lointaines. Certains passaient la nuit dehors, attendant son arrivée. Ambroise se tint à l'autel et les regarda. En lui, la voix s'agita de nouveau. « Donne-leur ce qu'ils sont venus chercher. » Ambroise prit le micro. « Nous allons prier, dit-il. » Dès qu'il s'exprima, l'atmosphère changea. Une femme hurla et s'effondra. Un homme fut pris de violents tremblements. Ambroise sentit la puissance monter, plus forte que jamais. « Laisse-moi prendre le contrôle, » murmura la vouivre. Ambroise hésita. « Je peux encore maîtriser la situation, pensa-t-il. » Mais la puissance poussa plus fort. Ses mains se mirent à bouger d'elles-mêmes. Sa voix se fit plus forte, plus tranchante. « Sors !» cria-t-il. Les gens hurlaient, certains s'effondraient, d'autres se roulaient par terre. La chapelle résonnait d'un vacarme assourdissant. Ambroise avait l'impression de bouser et s'observer lui-même de très loin. À la fin du service, 2 personnes durent être transportées à l'extérieur, affaiblies et incapables de tenir debout. Clotilde se précipita vers Ambroise. Dès que la dernière personne fut partie. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, la peur s'affichant sur son visage. Ces gens semblaient dans un état plus grave qu'à leur arrivée. Ambroise essuya la sueur de son front. Ils opposaient une résistance, dit-il. Rapidement. Clotilde secoua la tête. Ambroise, dit-elle doucement, tout cela ne me semble plus sain. Ambroise s'emporta. Tu ne comprends pas, s'écria-t-il. Tu n'as pas vu ce que j'ai vu dans cette forêt. Les mots lui échappèrent avant qu'il ne pût les retenir. Clotilde se figea. La forêt ? demanda-t-elle lentement. Quelle forêt ? Ambroise réalisa son erreur. Laisse tomber, dit-il en se détournant. Oublie ça. Cette nuit-là, Ambroise ressentit à nouveau la pression, plus forte encore. Il tomba à genoux à côté du lit. Je t'en prie, chuchota-t-il. Laisse-moi. Respire. La vouivre répondit doucement. Alors, laisse-moi agir. Ambroise serra les poings. Qu'attends-tu de moi à présent ? demanda-t-il. La réponse fut limpide, le contrôle total durant les miracles. Les yeux d'Ambroise s'agrandirent. Non, dit-il, je ne peux pas te laisser prendre entièrement le contrôle. La voix de la vouivre se fit plus froide. Alors la puissance s'estompera. Le souffle d'Ambroise se coupa. S'estomper ?
Des images défilèrent dans son esprit, les chaises vides, les pasteurs moqueurs, la chapelle fermée par huissier. Non, murmura-t-il. Le silence s'établit. Puis la voix revint, plus douce. Seulement pendant les miracles. Tu redeviendras toi-même après. Ambroise resta à genoux un long moment. Finalement, il hocha lentement la tête. La réunion de guérison suivante fut annoncée partout. Affiches, messages, vidéos, une grande veillée spirituelle. La chapelle était comble comme jamais Ambroise ne l'avait vue. Des caméras étaient installées. Des gens diffusaient l'événement en direct sur les réseaux sociaux. Ambroise se tenait derrière l'autel, tremblant. Une fois que j'aurais commencé, chuchota-t-il intérieurement, « Tu te retires. » Il n'y eut pas de réponse. Ambroise s'avança. Dès qu'il leva la main, quelque chose bascula. Il eut l'impression de sombrer dans des eaux profondes. Le monde devint flou. Sa voix s'éleva, forte, mais elle ne lui appartenait pas. « Approchez, dit-il. » Les gens se précipitèrent. On amena un jeune garçon au corps rigide. Ambroise posa la main sur la tête de l'enfant. La puissance jaillit. Ambroise se sentit glisser vers l'arrière-plan. Il pouvait entendre distinctement la voix s'échapper de sa propre bouche. « Lève-toi, disait-elle. » Le garçon trembla, cria, puis se tint debout. La foule devint hystérique. Ambroise tenta de reprendre le contrôle, mais la puissance le mit de côté. D'autres personnes s'avancèrent, d'autres mains furent posées. Certains repartaient guéris, d'autres s'effondraient en pleurant de douleur. Une femme s'évanouit et resta inconsciente durant un long moment. Le service s'acheva, dans un mélange de clameurs et d'effroi. Une fois la chapelle vide, Ambroise s'écroula près de l'autel. Clotilde courut vers lui. « Ambroise, s'écria-t-elle, parle-moi. » Les yeux d'Ambroise étaient ouverts mais vides. En lui, la vouivre reprit la parole. « Tu m'appartiens durant la puissance. » Les lèvres d'Ambroise remuèrent lentement. « Je n'avais pas accepté cela, chuchota-t-il. »« Si, tu as accepté, » répondit la voix. « Chaque fois que tu as préféré la croissance à la vérité. » Ambroise se sentit pris au piège. Les jours suivants furent pires encore. Les miracles se faisaient plus retentissants, et les drames aussi. Un homme témoigna de sa guérison, puis perdit son emploi la semaine suivante. Une femme affirma que ses douleurs avaient disparu, puis son enfant tomba gravement malade. Les gens ne faisaient pas le lien. Ils revenaient simplement, habités par plus de crainte, apportant plus d'argent, exprimant plus de besoins. Ambroise assistait à cela, impuissant. Un soir, il s'assit seul dans la chapelle. « Je ne peux plus m'arrêter, chuchota-t-il. » La voix répondit sans l'ombre d'une pitié. Une puissance empruntée finit, toujours par réclamer sa dette. Ambroise baissa la tête. À l'arrière de la chapelle, invisible, Zélie se tenait, silencieuse. Elle était venue pour prier. Elle observait Ambroise de loin. Et ce qu'elle vit cette fois fit vaciller son cœur. Car lorsqu'Ambroise leva la main, son ombre ne semblait plus humaine. Elle bougeait comme une forme allongée, comme quelque chose de vivant. Zélie recula lentement, la peur au ventre. Elle savait à présent, et Ambroise le savait aussi. La puissance qu'il avait empruntée ne demandait plus la permission. Elle s'emparait de lui. Zélie ne retourna pas à la chapelle le lendemain. Elle resta confinée dans sa petite chambre, assise par terre, le dos contre le mur. Ses mains tremblaient, son cœur refusait de se calmer. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la même scène. L'ombre d'Ambroise, qui ne restait pas immobile, mais bougeait comme si une forme longue et lourde glissait à l'intérieur. Zélie se couvrit le visage. « Seigneur, chuchota-t-elle. Qu'ai-je vu ?» Elle se leva et arpenta la pièce de long en large, s'efforçant de se changer les idées. Elle lava son linge, balaya le sol, prépara un repas qu'elle ne put avaler. Son téléphone vibra. Un message d'un groupe paroissial. « Grand service. De miracle ce soir. Ne manquez pas ce rendez-vous. » Zélie reposa le téléphone. « Non, dit-elle doucement. Je ne peux pas y aller. » Cette nuit-là, elle s'agenouilla près de son lit. Elle ne savait pas faire de longues prières, elle ne criait pas, elle ne pleurait pas fort. Elle s'exprima, comme un enfant s'adresse à son père. « Seigneur, dit-elle, si je me trompe, s'il te plaît, corrige-moi. Mais, si j'ai raison, je t'en prie, ne me laisse pas. Seule. » Ses yeux se fermèrent lentement.
Le sommeil s'empara d'elle avec douceur. C'est alors que le rêve commença. Zélie se retrouva debout à l'intérieur de la chapelle, mais celle-ci était vide, de chaises et de fidèles, il n'y avait que l'autel. Ambroise s'y tenait, vêtu de son costume, le micro à la main. Il souriait. « Bienvenue, dit-il. Pourquoi avez-vous cessé de venir ?» Zélie voulut répondre, mais sa bouche refusa de s'ouvrir. C'est alors qu'elle le vit. Derrière Ambroise, l'air vibra. Une forme immense s'éleva lentement. Un serpent gigantesque, épais et sombre, s'enroula autour de son corps. Sa tête reposait près de son épaule, comme s'il était son maître. Zélie voulut hurler. Le serpent prit la parole à sa place. « N'aie pas peur, dit-il. Tu es bien trop faible pour arrêter cela. » Zélie tomba à genoux. « Seigneur !» s'écria-t-elle. Le sol de la chapelle commença à trembler. Une lumière éclatante envahit les lieux. Le serpent siffla et recula. Le sourire d'Ambroise s'évanouit. Une voix, forte et pure, résonna dans l'espace. « Debout !» Zélie leva les yeux. « Moi ?» demanda-t-elle la voix tremblante. « Oui » répondit la voix. « Debout !» Zélie se leva lentement. « Tu as vu ?» poursuivit la voix. « Et parce que tu as vu, tu dois parler. » Zélie secoua la tête. « Non » s'écria-t-elle. « Je ne suis pas forte. Je n'ai aucune importance. Personne ne m'écoutera. » La voix n'insista pas. « Je parlerai à travers toi, » dit-elle. Le serpent poussa un cri strident. Le rêve se brisa. Zélie se réveilla en sursaut, le souffle court. Elle s'assit sur son lit, le visage couvert de sueur. Son cœur battait rapidement, mais son esprit lui semblait d'une parfaite clarté. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple rêve. Elle resta assise là jusqu'à ce que la lumière du matin éclaire la pièce. « J'obéirai » chuchota-t-elle. À l'autre bout de la ville, Ambroise s'éveilla brusquement, la poitrine brûlante, comme par un feu. Il s'agrippa au bord du lit, cherchant son souffle. « Vouivre » murmura-t-il. « Que se passait-il » La réponse fut vive et courroucée. Elle a reçu un avertissement. Les yeux d'Ambroise s'agrandirent. « Zélie » demanda-t-il. « Oui » siffla la voix. « Elle doit être réduite au silence. » Ambroise secoua vigoureusement la tête. « Non » dit-il. « Tu m'avais promis qu'aucun mal ne serait fait. » La voix rit intérieurement. « Une promesse ? Tu m'as promis un accès. » Ambroise pressa ses paumes contre ses oreilles. « Laisse-la tranquille » supplia-t-il. La voix de la vouivre se fit menaçante. « Alors, arrête-la. » Ambroise se figea. « Comment » demanda-t-il. « Expose-la » répondit la vouivre. « Brise sa voix avant qu'elle ne l'utilise. » Ambroise resta assis sur le lit, respirant bruyamment. Il se sentait piégé. Plus tard dans la journée, Ambroise convoqua une réunion avec quelques membres, influents de la communauté. Ils s'assirent dans le bureau de la chapelle, une pièce étroite et étouffante. « Il y a quelqu'un qui s'efforce de semer le trouble » dit lentement Ambroise. « Qui » demanda un homme. « Une jeune fille prénommée Zélie » répondit Ambroise. « Elle propage la peur. » Une femme secoua la tête. « J'ai entendu dire qu'elle prétendait avoir reçu un avertissement de Dieu, dit-elle. » La voix d'Ambroise se fit ferme. « Elle est égarée, dit-il. Et l'égarement se propage. » Ils acquiescèrent. « Nous allons nous en occuper, dit un autre homme. Ce soir-là, Zélie retourna à la chapelle. Elle n'était pas venue pour crier, ni pour s'opposer. Elle était venue pour prier. Elle s'assit au fond, la tête basse. Ambroise se tenait à l'autel et l'aperçut, l'estomac noué. En lui, la voix murmura. « Maintenant. » Ambroise prit le micro. « Il y a parmi nous ce soir, dit-il lentement, quelqu'un qui s'exprime contre l'œuvre accomplie ici. » Des murmures s'élevèrent. Zélie leva lentement la tête. Ambroise la désigna avec douceur. « Jeune femme, dit-il. Levez-vous. » Zélie se leva. Ses jambes tremblaient, mais elle tint bon. « Zélie, poursuivit Ambroise, pourquoi introduisez-vous le doute dans la Blenay? Demeure du Seigneur ?» Zélie prit une profonde inspiration. « Je ne fais rien de tel, dit-elle. Doucement. Je ne fais que relater ce que Dieu m'a montré. » La foule commença à s'agiter à nouveau. Ambroise sentit la tension monter. Dieu ne révèle pas à une simple brebis ce qu'il dissimule à son pasteur, dit Ambroise. Le cœur de Zélie battait à tout rompre. Dans son esprit,
Elle réentendit la voix de son rêve. « Parle. » Zélie leva le menton. « Je ne suis pas contre vous, dit-elle, d'une voix tremblante mais distincte. Mais quelque chose ne va pas ici. » La salle fit silence. Ambroise sentit la puissance de la vouivre monter en lui. « Arrête là, siffla-t-elle. » Ambroise frappa du poing sur l'autel. « Assez, cria-t-il. Vous êtes sans proie à une dérive spirituelle. » Certains retinrent leur souffle, d'autres acquiescèrent. Zélie ferma les yeux. « Seigneur, chuchota-t-elle, j'ai peur. » La voix lui répondit avec bienveillance, « Parle. » Zélie rouvrit les yeux. « J'ai vu, dit-elle lentement, un serpent derrière. Vous. » La chapelle explosa de colère. Les gens criaient. « Quoi? » Elle ment. C'est un blasphème. Le visage d'Ambroise devint livide. Pendant une fraction de seconde, il perdit le contrôle. L'atmosphère se fit pesante, et certains poussèrent des cris en ressentant une présence lourde passer près d'eux. Ambroise dut s'agripper à l'autel pour ne pas vaciller. « Vous allez quitter ces lieux » cria-t-il. Zélie ne bougea pas. Des larmes coulaient sur son visage. « Je vais partir » dit-elle, « mais je ne me tairai pas. » Ambroise pointa le doigt vers la sortie. « Sortez » Zélie s'éloigna lentement, chaque pas lui semblant lourd. Une fois dehors, elle s'arrêta et s'appuya contre le mur. Son corps tremblait, mais au fond de sa poitrine, elle ressentait une force nouvelle. À l'intérieur, Ambroise se laissa tomber sur une chaise. Clotilde se précipita vers lui. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, terrifiée. Ambroise la regarda, les yeux emplis de crainte. « Elle sait » chuchota-t-il. Clotilde fronça les sourcils. « Elle sait quoi » demanda-t-elle. Ambroise ne répondit pas. En lui, la voix reprit, courroucée et tranchante. « Elle doit être brisée avant la grande veillée. » Ambroise ferma les yeux. Pour la première fois, il n'opposa aucune objection. Et plus loin, Zélie s'agenouilla de nouveau seule dans sa chambre. Elle ne pria, pas pour sa sécurité, mais pour obtenir du courage. Car elle savait que le jour le plus difficile était encore à venir. L'annonce fut diffusée partout. Affiches, messages, vidéos, la grande nuit des révélations. Les gens partageaient l'information sans relâche. Certains affirmaient n'avoir jamais vu une telle puissance auparavant, d'autres que c'était l'œuvre divine qu'ils attendaient depuis si longtemps. Des caméras de télévision furent installées dans la chapelle, de grands projecteurs mis en place et une banderole déployée derrière l'autel. Ambroise se tenait derrière le rideau de la scène, écoutant la rumeur de la foule. La chapelle était comble, et bien au-delà. Des gens s'amassaient dehors pour suivre l'événement sur des écrans. Les téléphones étaient levés, le service étant retransmis en direct. Clotilde se tenait à côté d'Ambroise, lui présentant sa veste. « Tu n'as pas l'air bien » dit-elle doucement. Ambroise força un sourire. « Je vais bien » répondit-il. Mais ce n'était pas le cas. En lui, la vouivre s'agitait avec impatience. « Nous y voilà » dit la voix. « Ne me résiste pas. » Ambroise déglutit. « Laisse-moi simplement parler » chuchota-t-il intérieurement. « Laisse-moi juste mener cela à bien. » La voix rit. « Tu n'en feras rien. » La musique s'arrêta. La foule laissa éclater sa joie. Ambroise s'avança vers l'autel. Des acclamations retentirent. « Père ! Homme de puissance ! » Le feu, Ambroise leva la main. Le silence s'établit. Il prit le micro. « Ce soir, dit-il. Lentement, Dieu va s'exprimer. » Les mots semblaient appropriés, mais la sensation était mauvaise. En lui, la pression s'intensifia. Ambroise commença à prier. Au début, la prière parut habituelle. Puis, sa voix se mua. Les gens le ressentirent. Une femme pressa sa poitrine, un homme tomba à genoux. Ambroise se sentit de nouveau glisser vers l'arrière-plan. « Non, pensa-t-il. Pas maintenant. » Il ouvrit les yeux et regarda la foule. Au fond de la salle, debout, calme, se tenait Zélie. Le cœur d'Ambroise manqua un battement. Que fait-elle ici? Pensa-t-il. La vouivre s'en aperçut elle aussi. Parfait, dit la voix. Elle est venue assister au spectacle. Ambroise reprit le micro. Quelqu'un ici, dit-il, dissimule un secret. La foule murmura. Ambroise parcourut la salle du regard. Sa bouche s'ouvrit pour parler à nouveau, mais les mots ne furent pas ceux qu'il avait prévus. C'est
Lèvres remuèrent, et une autre voix s'éleva, qui n'était pas la sienne. Profonde, glaciale, moqueuse. « Vous aimez la puissance, » dit la voix. La chapelle se figea. Les gens restèrent immobiles. Les yeux d'Ambroise s'agrandirent d'effroi. En lui, il hurlait « Arrête !» La voix poursuivit, plus forte encore. « Ils vous confient leur foi, et je m'en nourris. » Des cris éclatèrent. « Seigneur !» hurla quelqu'un. Clotilde s'élança vers l'avant. « Ambroise !» s'écria-t-elle. Les caméras continuaient de tourner, les téléphones d'enregistrer. La voix éclata d'un rire sinistre. « Vous vouliez une preuve, dit-elle. La voici. » Le corps d'Ambroise fut pris de violentes secousses. Il lâcha le micro, mais la voix continua de résonner sans lui. « Je suis la vouivre, dit la voix. Je demeure en votre prophète. » La chapelle sombra dans le chaos. Les gens hurlaient, fuyaient, certains s'effondraient. Clotilde cria de nouveau le nom d'Ambroise. Celui-ci tomba, genoux, se prenant la tête à deux mains. « Non !» s'écria-t-il. « Ce n'est pas ce que je voulais. » La voix de la vouivre rugit à travers lui. « Tu voulais de la puissance sans en payer le prix. » Ambroise hurla alors qu'une vive douleur traversait son corps. Au fond de la chapelle, Zélie restait immobile. Son cœur battait la chamade, ses jambes tremblaient, mais son regard était fixé sur l'autel. La voix continuait de s'exprimer. Ces miracles sont empruntés. Zélie entendit dans son cœur la voix de son rêve. Elle fit un pas en avant. Des gens l'interpellaient. « Arrêtez-la. C'est elle qui a provoqué cela. » Zélie les ignora et s'avança vers l'autel, des larmes coulant sur ses joues. « Seigneur, murmura-t-elle, j'ai peur. » La voix en elle répondit avec douceur. « Je suis avec toi. » Zélie leva les mains. « Au nom du Christ, dit-elle, d'une voix tremblante mais assurée. Quitte cet homme. » La vouivre poussa un hurlement strident. Le corps d'Ambroise se cambrassou. L'effet de la douleur. « Qui es-tu » rugit la vouivre par sa bouche. Zélie déglutit. « Je ne suis rien, dit-elle, mais c'est Dieu qui m'envoie. » Elle fit un autre pas en avant. « Au nom du Christ, répéta-t-elle plus fort. Sors de lui. » Les lumières vacillèrent, les caméras tremblèrent. Ambroise poussa un dernier cri. Quelque chose de sombre bougea sous sa peau, semblable à une ombre, cherchant à s'échapper. La vouivre hurla de nouveau. « Tu t'imagines détenir la puissance ?» Zélie ferma les yeux. « Moi, non, dit-elle. Mais Dieu, oui. » L'air parut soudainement lourd. Puis, une vive clarté inonda la pièce. Ambroise poussa un ultime gémissement. Un long sifflement résonna dans la chapelle, puis Ambroise s'effondra inanimé sur l'autel. La pression disparut instantanément, le silence se fit. Les gens restèrent figés. Zélie rouvrit lentement les yeux. Ambroise ne bougeait plus. Clotilde se précipita vers lui en sanglotant. « Ambroise! Ambroise! » Ambroise toussa, puis respira. La foule retint son souffle. Il ouvrit les yeux, ils étaient redevenus normaux, mais vides et égarés. Que s'est-il passé? Chuchota-t-il? Les caméras continuaient d'enregistrer. À l'extérieur, les personnes qui suivaient la diffusion en direct se couvraient la bouche de stupeur. Zélie tomba à genoux, tremblante. « C'est fini, murmura-t-elle. » Ambroise tenta de se redresser, mais la douleur le paralysa. « Je n'entends plus. »« Rien, dit-il faiblement. »« Tout est calme. » Clotilde le serra fort dans ses bras, en pleurs. La chapelle était désormais silencieuse. Plus de cris, plus de musique, seulement de l'effroi. Ambroise regarda lentement autour de lui. Les gens le dévisageaient, les yeux écarquillés. « Qu'ai-je fait » chuchota-t-il. Les forces de l'ordre arrivèrent rapidement. Des gens criaient « Arrêtez-le » D'autres pleuraient. Ambroise tenta de se lever mais retomba. « Je ne savais pas » dit-il faiblement. « Je n'imaginais pas que cela irait si loin. » Zélie se leva lentement. Elle regarda Ambroise une dernière fois, les larmes aux yeux. « J'ai essayé de vous avertir » dit-elle doucement. Ambroise la regarda, brisé. « Je sais » chuchota-t-il. Les sirènes de la gendarmerie retentissaient au dehors. La diffusion en direct ne s'était pas interrompue. Le monde entier assistait à la chute d'Ambroise, emmené loin de l'autel, affaibli et tremblant. La banderole derrière lui oscillait doucement.
La grande nuit des révélations. Zélie quitta la chapelle en silence. Personne ne l'arrêta. Dehors, l'air de la nuit était frais. Elle respira profondément. À l'intérieur, Ambroise fut emmené. Sur les écrans de millions de personnes, la vérité s'était déjà propagée. Et dans la chapelle désormais déserte, la puissance empruntée s'était évanouie pour toujours. Le matin se leva lentement. Pour la première fois depuis des mois, le bâtiment de la chapelle était silencieux. Plus de chants, plus de cris, plus de foule. La grille était verrouillée, et un arrêté municipal était placardé sur le mur, fermé jusqu'à nouvel ordre. Dans une chambre d'hôpital à l'autre bout de la ville, Ambroise était allongé sur un lit étroit. Son corps était épuisé, comme vidé de toute substance. Des tubulures étaient reliées à son bras et un moniteur émettait un bip régulier à ses côtés. Il fixait le plafond blanc. Il n'y avait plus de voix dans sa tête, plus de pression dans sa poitrine, seulement le vide. Clotilde était assise à son chevet, les yeux rougis par les larmes. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit, observant Ambroise de près, comme redoutant de le voir disparaître s'il elle détournait le regard. Ambroise tourna lentement la tête. « Clotilde, chuchota-t-il. » Elle se pencha rapidement vers lui. « Je suis là, » dit-elle. « Je suis là. » Ambroise déglutit péniblement. « C'est fini, » dit-il. Clotilde fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui est fini ?» demanda-t-elle. Ambroise ferma les yeux. La voix, la puissance, tout. Les mains de Clotilde se mirent à trembler. « Ambroise, » dit-elle doucement. « Qu'as-tu fait ?» Ambroise ne répondit pas immédiatement. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix se brisa. « Je voulais que l'on me voie, » dit-il. « Je voulais avoir de l'importance. » Clotilde se couvrit la bouche, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai prié, » poursuivit Ambroise. « Mais quand le ciel est resté muet, j'ai prêté l'oreille à une autre voix. » Clotilde lui serra fort la main. « Tu aurais dû m'en parler, » dit-elle à travers ses sanglots. « J'avais honte, » répondit Ambroise, « et j'avais peur. » Des pas retentirent dans le couloir. 2 gendarmes entrèrent calmement dans la pièce. L'un d'eux fit un signe de tête à Clotilde. « Madame, » dit-il avec courtoisie, « nous devons lui poser quelques questions. » Ambroise rouvrit les yeux. « Je vais répondre, » dit-il faiblement. « Je suis fatigué de dissimuler la vérité. » La nouvelle se répandit rapidement. La vidéo de la chapelle circulait partout. Les gens la visionnaient en boucle. Certains pleuraient, d'autres débattaient, certains refusaient d'y croire. Mais les faits étaient là. D'anciens fidèles se rassemblèrent devant la chapelle verrouillée, partagés, entre colère et incrédulité. Un homme s'écria. « Mon épouse a donné toutes nos économies ici. » Une femme pleura. « Mon fils est tombé malade juste après ce service. » D'autres se tenaient là en silence, fixant l'écran de leur téléphone. Les jours passèrent. Ambroise fut mis en examen pour escroquerie, abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine. L'ancien pasteur respecté était désormais confiné dans une cellule, vêtu de vêtements simples, la tête basse. Lorsqu'on l'interrogea sur la jeunesse de l'affaire, il décrivit tout avec précision. La petite chapelle, le silence de ses prières, la forêt, le serpent. Il ne chercha pas à se dédouaner. « C'est moi qui ai fait ce choix, » dit-il. Personne ne m'y a contraint. Clotilde lui rendit visite une fois avant le procès. Elle s'assit en face de lui, les mains jointes. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, » dit-elle. Ambroise hocha lentement la tête. « Je le sais, » répondit-il. « Et je l'ai mérité. » Elle le regarda, la tristesse se lisant sur ses traits. « Je t'aimais, » dit-elle. « Je croyais en toi. » Les yeux d'Ambroise s'emplirent de larmes. « Je sais, » murmura-t-il. « C'est bien. Cela le plus douloureux. » Après cette rencontre, Clotilde ne revint plus. La chapelle fut définitivement scellée. L'hôtel où tant de personnes s'étaient pressées était désormais livré à la poussière. Quelques semaines plus tard, Zélie passa devant le bâtiment désert en fin de journée. Elle s'arrêta un instant pour le contempler. Elle n'éprouvait aucune joie, seulement une certaine mélancolie. Elle se remémora sa frayeur du premier jour et la solitude qu'elle avait ressentie face à la foule. Elle murmura doucement « Merci, Seigneur ». Puis elle poursuivit son chemin. Zélie ne devint pas célèbre. Elle ne fonda pas de mouvement, n'accorda aucune interview.
Elle retourna à son existence paisible et modeste. Elle rejoignit une petite communauté paroissiale où les prières étaient calmes, sans excès ni pression financière. Parfois, on la reconnaissait. « Vous êtes la jeune fille de la vidéo », lui disait-on. Zélie se contentait de hocher la tête. « J'ai seulement parlé », répondait-elle. « Dieu a fait le reste. » Des mois plus tard, Ambroise se tenait dans la cour d'une petite maison d'arrêt, le regard tourné vers le ciel. La tiédeur du soleil lui caressait le visage. Pour la première fois depuis bien longtemps, il se sentait de nouveau lui-même, démuni, mais libre de ses entraves. Un autre détenu passa près de lui. « Vous étiez ce pasteur », dit l'homme. « Celui de la vidéo. » Ambroise hocha la tête. « Oui, dit-il. » L'homme l'observa. « Est-ce que ça en valait la peine ?» demanda-t-il. Ambroise réfléchit un long moment. Il se remémora les chaises vides, les acclamations de la foule, la sensation de puissance, les cris, puis le silence, qui avait suivi. « Non, » dit doucement Ambroise. « Ça n'en a jamais valu la peine. » Ce soir-là, Ambroise s'agenouilla à côté de sa couchette. Il n'y avait plus d'autel, plus de micros, plus de foule, seulement le sol en béton d'une cellule, et un cœur repentant. « Seigneur, » murmura-t-il, « je ne demande plus de puissance. Accorde-moi seulement ton pardon. » La pièce resta silencieuse, mais cette fois, le silence ne l'effraya pas. Au dehors, la vie reprenait son cours. Les gens se firent plus prudents. Certains cessèrent de courir après les prodiges spectaculaires. D'autres commencèrent à s'interroger sérieusement sur leurs croyances. Certains s'éloignèrent des communautés qui leur semblaient suspectes, tandis que d'autres redoublèrent de ferveur dans leurs prières quotidiennes. La vidéo s'effaça peu à peu de l'actualité, mais la leçon demeura ancrée dans les mémoires. Une puissance empruntée finit toujours par réclamer sa dette. Tout miracle ne provient pas nécessairement du ciel,